J'ai grandi dans une famille catholique. J'ai fréquenté une école religieuse pendant 10 ans. J'ai appris le violon à l'âge de 3 ans et la lecture à 4. J'ai été dans les cadets de l'air et ensuite au collège militaire. J'ai fait ma formation universitaire à l'École des hautes études commerciales où on m'a enseigné à gérer. J'ai appris les outils, les techniques, devant m'aider à devenir une gestionnaire efficace. La discipline et la rigueur, je connais ça. Toute ma jeunesse, j'ai tenté de performer en plus de me conformer. J'ai visé la première place, la tête de peloton. J'ai appris à prioriser, organiser, structurer, déléguer, planifier, décider, contrôler. Pendant des années, j'ai été la femme de carrière, la mère, la femme qu'on voulait que je sois. J'ai toujours été en contrôle. Pourquoi? Pour être félicitée, récompensée, pour être aimée. Pendant les 18 ans que j'ai passé dans le milieu corporatif, je me suis posé sans cesse une question. Y a-t-il un sens à tout ça? J'étais dans la vitesse, dans l'adrénaline, tout pour ne pas m'arrêter. Car m'arrêter signifiait me retrouver avec moi-même. Et qu'allais-je trouver à l'intérieur de moi? Tous les matins, je vivais cette course qui m'emmenait de la maison à la garderie, à l'école, au boulot. Et la course se continuait au bureau, d'une réunion importante à une autre réunion importante. Je refaisais le même chemin dans le sens inverse tous les soirs, en me demandant combien de jours je pourrais tenir ce rythme. Un jour, la vie a mis des gens, des guides sur mon chemin. À travers ces gens, j'ai découvert le yoga, la spiritualité, l'authenticité et j'ai osé me poser ces questions. Et si l'argent n'existait pas? Et si je me laissais aller à imaginer ce qui me rendrait vraiment heureuse? Comment est-ce que j'aimerais réellement passer mes journées? Qu'est-ce qui est important pour moi de transmettre comme valeur à mes enfants? Qu'est-ce qui me fait réellement vibrer? C'est ainsi qu'à travers mon inconfort, j'ai trouvé ma mission, mon essence, mon sens. Je me suis trouvée moi, ainsi que mon grand pourquoi. Et je me suis dit, c'est ce que je dois faire et ne faire que ça, et devenir bonne à ça. Et éventuellement, les revenus se matérialiseront et l'abondance viendra. Et ce ne sera pas facile tous les jours, mais c'est ma mission. Et il n'en revient qu'à moi de décider de comment je veux vivre ma vie. À chaque jour, petit pas par petit pas, je devenais une personne différente. Et cette personne différente prenait jour après jour des décisions différentes. Aider les gens à trouver leur grand pourquoi, leur mission, le sens de leur existence me fait vibrer. Partager mes apprentissages, participer à l'éveil de mes clients vers une vie plus inspirée donne du sens à ma vie. Les emmener vivre des expériences qui transforment à l'autre bout du monde ou à l'intérieur d'eux-mêmes me remplit de bonheur. Écrire, partager, collaborer, c'est ce que j'aime. Vivre une vie qui a un sens, ça n'arrive pas par accident. Ce n'est pas une question de circonstances, c'est une question de choix.
Je ne vous dirai qu'une chose, en cas de doute, osez.